je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto couture. Donc nous allons réaliser ensemble aujourd'hui un sac pour enfants, donc idéal pour aller à la crèche, pour l'école, donc avec une petite ouverture comme ceci, et puis une petite fermeture vraiment écolier, une petite pochette devant. Voilà, donc on va réaliser ce petit sac avec des belles petites sangles ensemble, étape par étape. Et donc pour cela, je vais avoir besoin d'une règle, de ciseaux de couture, d'un feutre pour tissu et des petites épingles ou des petites pinces, et il me faudra également une épingle à nourrice. Donc pour le tissu, je vais avoir besoin de plusieurs découpes. Pour le tissu intérieur et extérieur. En extérieur, je vais avoir besoin donc de deux petits carrés de 2 cm par 2 cm, une découpe de 4 cm par 15 cm, une découpe de 15 cm par 11 cm, deux petites découpes de 6 cm par 5 cm, et enfin pour le tissu intérieur et extérieur, deux découpes de 40 par 30 cm, une découpe de 15 cm par 15 cm, et il me faudra également du tissu extérieur de 60 cm par 5 cm. En termes de matériel, je vais avoir besoin d'un cordon de 70 cm, de deux sangles de 50 à 60 cm, un petit ruban, un fermoir à pression, un kit de mousqueton pour sac, une fermeture éclair de 10 cm. Je vais commencer par la petite pochette, donc avec la fermeture éclair, où je vais prendre du coup mes petits carrés de 15 cm par 6 cm et de 15 cm par 11 cm et mes deux petits bords. Je vais aussi mettre du coup le petit ruban sur la fermeture éclair, ça va me faciliter l'ouverture de la fermeture éclair. Et donc là, je m'attaque au côté de la fermeture éclair où je vais mettre mes deux petits morceaux de 2 cm par 2 cm pour faire un beau bord. Donc je regarde à peu près par rapport à mon tissu où je vais positionner mes deux petits bords de 2 cm que je replie sur 1 cm. Et je vais réaliser un petit point sur tout le long de ce petit bord. Donc ici, je vais bien épingler pour pouvoir réaliser mon point. Une fois ces coutures réalisées, je vais m'attaquer à l'autre partie de la fermeture éclair. Donc je vais positionner le bas de ma petite pochette. Donc du coup, je pose l'endroit sur le devant de ma fermeture éclair pour réaliser un premier point sur le derrière et un point que je vais refaire sur le dessus pour bien figer le tissu. Je viens réaliser le haut de ma petite pochette avec pareil un point sur le long. Je m'assure que ce tissu soit bien aligné sur mon tissu de ma pochette du bas. Je vais réaliser ce point là et le point par dessus pour figer le tissu. Voilà, une fois que c'est terminé, on va couper les fils, on va couper le surplus de fermeture éclair et on va aller positionner cette petite pochette sur le devant de mon sac, donc sur mon tissu. Donc mon tissu extérieur, mon tissu qui correspond au tissu matelassé pour moi. Je vais quand même refaire un point zigzag sur tout le long de ma fermeture pour vraiment éviter que ça ne s'effiloche, et on va aller ensuite le positionner sur le tissu matelassé. Donc pour cela, je prends la moitié de mon tissu et sur la longueur et sur la largeur, donc on est sur un tissu de 30 cm par 40 cm, donc ça fait 15 cm et 20 cm. Et je vais positionner un point et ensuite je vais plier ma pochette en deux sur les deux sens pour pouvoir avoir mon point de repère sur le milieu. Et je viens tout simplement positionner ici la pochette avec une petite épingle. Je vais la positionner. Et ensuite, je vais venir réaliser un petit bord de 1 cm sur tout le long que je vais replier et je vais positionner des pinces sur tout le long
pour pouvoir réaliser la couture directement sur le tissu matelassé, donc sur le devant. On va faire un petit carré, donc on va coudre cette pochette directement avec le petit rebord. Bien positionner du coup mon premier point, et moi je vais réaliser une couture qui va faire tout le tour. Donc à chaque fois, voilà, je retourne, je m'assure à chaque fois de bien repositionner mon tissu pour éviter que ça ne parte. Et voilà, c'est vraiment important de ici prendre son temps dans la couture et de s'assurer que ça soit bien aligné et bien positionné quand vous retirez vos petites épingles. La pochette est enfin réalisée, la petite pochette devant elle est cousue, donc voilà, comme vous pouvez le voir, elle est bien positionnée sur mon tissu principal. Et donc là je vais m'attaquer à l'arrière de ce sac, donc ce qui va être visible, où moi je vais mettre une petite étiquette. Donc c'est vraiment facultatif, mais voilà, moi j'ai décidé de mettre une petite étiquette en cuir que j'ai trouvée dans un magasin avec un peu de tout et donc notamment du matériel de couture, donc j'ai vraiment pas payé cher, et voilà, je trouve que ça donne un petit style au sac, donc voilà pourquoi je mets cette petite étiquette sur l'arrière. Ceci réalisé, je vais me rapprocher les deux tissus donc extérieurs, je vais les mettre endroit contre endroit, et donc je vais aussi réaliser donc sur tous mes tissus des petits carrés sur les angles que je vais découper pour pouvoir avoir un effet un peu plus agrandi vers le bas. Donc voilà, on va réaliser ces petits carrés. Donc des petits carrés de 7 cm par 7 cm, donc sur chaque côté de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Voilà, une fois ceci réalisé, je vais rapprocher endroit contre endroit et je vais réaliser des coutures sur les deux pans de mon tissu et sur le bas aussi, donc sans compter les carrés. Je vais réaliser cette couture sur l'extérieur. Deuxième opération pour le tissu intérieur, où je vais positionner les petites pinces pour faire les mêmes coutures. Je vais m'attaquer à deux petits morceaux de tissu, donc de 6 cm
les deux tissus extérieurs, donc de 6 centimètres par 5 centimètres, que je vais replier donc sur la longueur de 6 centimètres par 2, donc je vais faire 2 fois 1 centimètre, et je vais ensuite les replier sur eux-mêmes. Donc voilà, comme ça va vraiment éviter que ça s'effiloche. Et ces petits morceaux-là vont se mettre dans les bords, donc dans le bas du sac, et ça va me permettre en fait, dans le bas du sac, quand je vais positionner mon sac comme ça, donc sur le tissu extérieur, ces petits bords là vont me permettre de positionner mon petit rond qui va accueillir le mousqueton pour pouvoir attacher ma sangle. Donc pour le tissu intérieur, pas de souci, voilà, on fait le petit rapprochement des petits angles et on fait la couture. Par contre, pour le tissu extérieur, avant de rapprocher les angles, on va bien positionner donc ces deux petits morceaux qu'on a cousus. Donc on a fait une couture vraiment sur tout le long comme vous l'avez vu. Et donc voilà, je positionne quand même déjà aussi au préalable le petit anneau, parce qu'après on ne pourra plus l'enlever parce que ça sera cousu. Et voilà, ça sera figé sur le sac. Et donc là, quand je vais faire mon point sur tout le long, ça va permettre de pouvoir attacher le bas de ma petite sangle, donc de ma petite sangle. Et donc je vais faire la même opération sur l'autre côté. Donc voilà, je positionne le petit cordon directement sur le milieu. C'est réalisé et on voit bien du coup l'effet qu'on a pour nos petits anneaux qui vont nous permettre du coup d'accueillir le mousqueton qui va se retrouver sur la petite sangle. Donc voilà, j'ai bien l'effet que je souhaite sur mon sac. Et donc là, je vais m'attaquer à la partie, donc le rabat du sac. Et donc pour cela, je vais positionner mon tissu intérieur et mon tissu extérieur qui font 15 par 15, endroit contre endroit, et je vais réaliser avec un petit bord arrondi au feutre pour pouvoir me guider sur ma couture, puisque je veux lui donner un petit effet arrondi. Donc voilà, je dessine mon petit cercle avec mon tissu et avec mon feutre pour tissu, et là je vais réaliser la couture sur tout le long. C'est terminé, on a bien l'effet que l'on souhaite, et on va pouvoir réaliser un point à nouveau sur le long, sur le long de tout ça, pour pouvoir bien, voilà, bien figer les deux tissus ensemble et bien les coller. Et voilà donc mon rabat. Et donc là, je positionne du coup la petite fermeture donc écolière. Donc là, pareil, je prends le milieu du tissu. Si vous n'avez pas ce type de fermeture, vous pouvez remplacer par un bouton de pression que vous mettrez à la fin. Donc ce n'est pas obligatoire d'avoir ce type de fermeture là. Moi, j'ai vraiment voulu faire ça pour en faire un sac d'écolier. Donc là, je fais des petits points, je mets donc du coup le côté arrière et je viens positionner le côté avant. Donc c'est un kit, c'est assez simple. Donc là, je viens le refermer, et donc après, je vais devoir positionner l'autre morceau du coup sur le sac, donc sur l'avant du sac, où j'ai pareil une partie qui se met derrière et une partie qui se met devant. Et donc pour cela, je vais prendre la moitié de mon sac. Donc je me retrouve avec un sac qui fait plus 30 cm sur les côtés, mais à peu près 26. Et donc du coup, je viens bien positionner du coup le milieu pour pouvoir positionner justement cette partie de la tâche. Et donc là, pour ça, je fais des petits marques en haut pour mon rabat. Avec le rabat, je m'aperçois d'où arrive à peu près ma fermeture. Ça va se positionner environ au milieu de votre petite pochette aussi, pour que tout soit bien aligné en fait, hein. Vous allez voir que tout va correspondre. Et donc là, vous mettez un petit point avec votre feutre et on est parti pour faire un petit trou
et pour mettre la partie extérieure pour bien le figer. Voilà, donc ça se verra pas quand on aura la doublure. Je vais réaliser un point zigzag sur le haut de mon sac, donc tissu côté extérieur, pour pouvoir éviter que le tissu ne s'effiloche que sur cette partie-là, pas sur la partie intérieure, puisque la partie intérieure, on va le refaire un petit pli d'1 centimètre, vous verrez. Donc ça c'est fait. Et donc maintenant, le tissu de 60 cm par 5 cm, je vais le replier 2 fois sur 1 cm, faire un petit point droit sur les deux côtés, les deux petits côtés, deux petits pans. Et donc je viens faire un point. Ça c'est ce qui va se retrouver devant votre sac. Ce petit tissu, c'est le tissu qui va nous permettre de mettre le cordon. Donc vous verrez, donc voilà, je fais ce petit point. Et donc, une fois que ça c'est réalisé, je viens aussi m'attaquer à mes lanières, à mes sangles. Donc, les sangles, je dois positionner le petit mousqueton. Donc, je vais positionner tout simplement le petit mousqueton et faire un point droit, voilà, sur le rabat pour pouvoir le figer, le petit mousqueton. Donc, il y en a 2 à faire. Donc, voilà, 2 petits points droits à faire. Voilà, donc ça c'est fait, on va couper également les fils. Voilà, donc je coupe mes fils et donc là je m'attaque à l'assemblage final. Donc je viens positionner le tissu intérieur à l'intérieur du coup de mon tissu extérieur. Et je viens réaliser un petit pli de 1 cm sur tout le bord de mon tissu intérieur. Donc le petit pli, je le fais avec mes ongles, voilà, donc je le positionne grossièrement sur mon sac, puisqu'après je vais venir assembler plusieurs choses. Donc là, c'est vraiment le positionner grossièrement pour dire de ne pas perdre votre petit. Et donc là, je vais utiliser le grand tissu de 60 cm que je replie 2 fois sur lui-même pour avoir vraiment la moitié du tissu. Donc là, ça me donne la moitié. Donc je sais qu'il va être positionné comme ça. C'est bien important de faire quelque chose de droit parce que c'est là où je vais positionner le cordon à la fin. Donc il faut vraiment que cette partie-là se retrouve au milieu de mon sac. Donc vous assurez bien à ce que ça se retrouve au milieu de votre sac. Donc sur le milieu, voilà. Donc je le positionne comme ça vraiment pour me donner mon repère. Et donc là, je le positionne bien endroit contre l'endroit de mon tissu extérieur. C'est important. Donc vous avez bien l'endroit. Maintenant, je viens positionner mon rabat. Mon rabat, au préalable, j'ai mis mon petit ruban qui me permet de faire une petite attache. C'est assez sympa pour pouvoir l'attacher sur le haut, que j'ai positionné sur le milieu. Et le ruban, le rabat, je le mets bien comme ceci. Donc, il se retrouve, voilà, comme ça, à l'intérieur. Et je le fiche bien. Et là, maintenant, je viens mettre enfin mes 2 sangles. Donc c'est pareil, on les met le côté avec le dessin, on le met sur l'endroit. Et donc là, je viens vérifier que j'ai bien le même écart entre les deux. Donc voilà, donc j'ai bien positionné sur le milieu avec mes repères, mon rabat, mon petit ruban. J'ai mon tissu extérieur qu'on voit bien, mon tissu intérieur et mes sangles qui sont positionnées à 3 cm à chaque fois de chaque côté du rabat. Bien réaliser un point sur tout le long, donc sur vraiment le devant. Donc vraiment bien s'assurer que tout soit bien pris dans votre point. Donc voilà, je vois bien les tissus un peu dépassés, ça c'est bien, comme ça on voit bien que tout est bien pris. Et une fois que ça c'est réalisé, vous allez voir, voilà, magie, ça je le retourne, ce petit tissu qui fait 60 cm de longueur. Voilà, je le retourne et je vais pouvoir le positionner sur l'avant. Donc ça va cacher en fait tout le reste. Toutes mes coutures sont cachées et sont prises dedans. Et pour le positionner sur l'avant, je vais refaire un petit pli d'1 cm sur le bas. Et je vais donc l'épingler sur tout le long du sac. Donc voilà, vous pouvez bien le mettre. Alors moi, l'avantage de mon tissu matelassé, c'est que j'ai mes repères avec mes petits losanges, ce qui fait que j'arrive à peu près à voir que c'est droit. Si vous n'avez pas ça, voilà, vous assurez que ça fasse vraiment la même dimension partout, que ça fasse joli, parce que là, on va aller faire un point droit sur tout le long, donc un point extérieur qui va se voir, ce ne sera pas une couture intérieure. Donc voilà, il faut que ça soit plutôt joli.
Et donc je m'assure bien voilà que devant voilà, vous allez voir que du coup je laisse donc un espace qui va me permettre de passer du coup le cordon. Donc voilà, je réalise le point sur tout le long. Voilà, c'est terminé. Donc, comme vous pouvez le voir, la dernière couture est terminée. Et donc là, on va s'attaquer juste à la pose, enfin juste au cordon. Donc, c'est la dernière étape. Donc, on voit bien que mon attache, elle se met bien. Je vais pouvoir positionner mes petites lanières aussi sur le bas du sac avec mon petit mousqueton. Donc, ça fait joli. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez adapter selon la taille de l'enfant. Voilà, moi c'est pour une enfant de 8 ans. Et du coup, j'ai pris 55 centimètres de taille de sangle. Et donc là, pour le cordon, bah, tout simplement, je prends une épingle à nourrice et je viens enfiler tout le long mon épingle à nourrice pour pouvoir glisser le cordon sur le long. Voilà, comme ceci. Donc, on fait vraiment glisser. Donc, avec le tissu Magda, c'est un peu plus rigide. Si vous avez un tissu un peu moins rigide, ça va passer un peu plus facilement. Moi, j'aime bien l'idée du tissu matelassé qui est un peu rigide pour le sac parce que ça lui permet de le rigidifier vraiment. N'hésitez pas, du coup, si vous n'avez pas de tissu matelassé, à mettre un thermocollant sur votre tissu extérieur et même à l'intérieur si vraiment vous voulez que ça soit plus rigide. Et donc voilà, j'ai positionné mon petit bouton pour cordon, mon petit bouton à visière et le sac est terminé. Donc voilà, notre petit sac est terminé. Comme vous pouvez le voir, voilà, on peut le fermer à glissière et ensuite vous avez votre petit rabat pour le fermer. Donc le tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vais vous mettre en descriptif le détail des découpes, des tissus. Vous pouvez aussi retrouver les liens si vous voulez faire avec les mêmes tissus. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un like, à vous abonner à ma chaîne pour me retrouver et puis à me mettre un commentaire si vous en avez. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc voilà, c'est terminé et moi je vous dis à très vite pour de nouveaux tutos. Tuto. Pour le prochain, je pense faire un tuto plutôt dans l'état d'esprit zéro déchet. Donc je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. À bientôt!